Comment courtiser une femme qui vous plaît vraiment? En voilà une question intéressante. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va voir comment courtiser, comment séduire une fille qui vous plaît vraiment. Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors il y a des gens, quand je dis qu'il faut séduire une femme, quand je dis qu'il faut courtiser une femme, ils disent non, la bonne, je la trouverai, il faut laisser faire le destin, etc. C'est un très mauvais conseil. Si vous pensez que vos amis vont vous présenter la femme de votre vie, ils vont se garder les meilleures filles pour elle. Si vous présentez une fille, c'est parce qu'eux-mêmes, ils n'en veulent pas. Donc comprenez bien que si vous laissez faire le destin, comme vous dites, vous vous privez de beaucoup d'opportunités. Moi, je suis de l'école où il faut forcer le destin, il faut créer sa chance. Ça, c'est vraiment l'école et ça m'a bien réussi jusqu'ici. Donc, laisser faire le destin, non. Faire la cour à une fille, séduire une fille, draguer une fille, oui. Maintenant, quand on dit faire la cour, si vous voulez, c'est connoté très faire le gentleman, offrir des fleurs, inviter au resto, au ciné, faire le mec super galant, etc. Aujourd'hui, on est dans une société où les femmes veulent l'égalité, veulent le machin. Quand tu es galant, on te dit que tu es sexiste. Quand tu es gentleman, on te prend pour un con. Voilà. Donc, il y a un arbitrage à appliquer entre le fait d'être un homme, d'apprendre à être un homme, et beaucoup d'hommes aujourd'hui manquent de modèles masculins. Autant dire que les hommes ont beaucoup plus de mal à être des hommes dans l'énergie masculine, et c'est normal vu ce que la société fait aujourd'hui. Mais il faut des nouveaux modèles masculins. Ensuite, il faut apprendre à sexualiser. Et puis, il y a une transformation à opérer pour devenir plus dans l'énergie masculine, plus un homme, etc. Pour cela, il y a la théorie de la séduction, il y a la pratique sur le terrain. Et tout ça est très important. Mais si vous voulez, si vous êtes dans l'optique de courtiser une femme en mode chanter des sérénades sous sa fenêtre, vous risquez fort de vous faire erroner. Je ne suis pas contre le romantisme. Il faut du romantisme. Mais comprenez que les hommes sont en général beaucoup plus romantiques que les femmes. Il y a des études qui l'ont démontré. La propagande médiatique te laisse entendre que les femmes sont très romantiques et que les hommes sont des bourrins. Il y a des hommes bourrins, il y a des femmes bourrines, il y a des femmes romantiques. Mais en moyenne, les hommes sont plus romantiques et plus fleurs bleues que les femmes. Il faut bien le comprendre. Les femmes sont plus dures, malgré les apparences, si tu veux. C'est malgré les apparences. Donc si vous en êtes à chanter des sérénades sous la fenêtre d'une fille pour essayer de la charmer, vous avez beaucoup à apprendre. Reconnecter avec votre énergie masculine. Ça ne veut pas dire ne pas être romantique, mais apprendre à sexualiser, amorcer une transformation dans vos croyances, dans qui vous êtes, etc. Il y a une problématique de jeu et d'enjeu dans le fait de séduire les femmes qui vous plaisent vraiment. Il y a des mecs en coaching qui me disent « Quand une fille me plaît moyennement ou pas trop, je suis bon, j'arrive à être moi-même, peu importe ce qu'elle pense, et c'est ça qui la séduit. Par contre, quand la fille me plaît, je suis sur la retenue, j'arrive pas à être moi-même, machin. » Vous la mettez sur un piédestal, cette fille, et vous n'arrivez pas à être vous-même, donc vous n'arrivez pas à la charmer. Il faut apprendre à être le même avec les filles qui vous plaisent vraiment qu'avec les filles qui vous plaisent moyennement. Il faut apprendre à ne pas la mettre la beauté sur un piédestal. Il faut apprendre à ne pas être intimidé par la beauté. Toutes ces croyances peut-être que votre mère vous a mis sur le surrespect des femmes. Évidemment, il faut respecter les femmes. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il y a beaucoup d'hommes qui sont dans le surrespect des femmes. Si bien qu'ils sont asexués, ils sont petites bites. Et les femmes aussi, elles veulent des hommes, des vrais, tu vois. Donc je ne dis pas qu'il faut respecter les femmes, il faut aussi se respecter soi-même. Ne soyez pas une carpette, ne soyez pas une serpillière, ne soyez pas un désespéré, un mort de faim, un con, quoi, un pigeon. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Il y a une problématique de jeu et d'enjeu. Si vous êtes plus dans le jeu que dans l'enjeu, vous allez avoir beaucoup plus de résultats parce que vous allez être plus fun, plus drôle, plus tout ça et plus vous-même et ça va créer des résultats. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que moi pendant des années,
J'y ai consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent à la drague, à la séduction, etc. Je ne suis pas un petit mec qui sort de nulle part avec son look BCBG, qui ne s'est même pas fait un shampoing avant de faire cette vidéo. Voilà, je pourrais faire ma vidéo en mode, tu sais, les introductions de Brazzers, là, les films porno où le mec se la pète, bien broché, etc. Ce n'est pas le message, parce que ce n'est pas la séduction de la vraie vie, ce n'est pas la séduction de la vie de tous les jours. Moi, je suis là pour vous expliquer comment moi, j'ai couché avec plus de 350 femmes. Aujourd'hui, j'ai une copine super géniale. Je veux dire, il y a vraiment que les cons quoi, pour me dire que je ne suis pas crédible. Et pourtant, je ne me la pète pas. Comment t'expliques ça alors qu'il y a des coachs qui se la pètent? Parce qu'ils ont quelque chose à compenser, tout simplement. Donc, vous pouvez vraiment écouter ce message. Comment courtiser une femme qui vous plaît vraiment, même s'il y a des conseils qui sont contre-intuitifs. C'est toujours dans la bienveillance pour vous et pour votre bien que je vous dis la vérité comme ça. Il y a beaucoup d'hommes qui font une problématique entre ils ne veulent pas draguer, ils ne veulent pas s'abaisser à la drague, mais ils veulent être séduisants, ils veulent séduire. Pourquoi pas? On peut de toute manière, il y a deux leviers si vous voulez dans ce que j'enseigne. Il y a le levier développement personnel qui te rend plus séduisant, qui t'apprend aussi à mieux communiquer, tout ça pour être plus séduisant. Et puis tu as la drague en elle-même qui consiste à draguer sur les sites de rencontres, draguer dans la rue, draguer dans les boîtes de nuit, etc. Draguer dans ton cercle social. Il y a deux leviers. Si tu fais qu'un seul levier, tu auras déjà des résultats. Si tu dragues comme un bourrin sans travailler sur toi et être plus séduisant, tu auras déjà des résultats parce que toutes les filles qui ne sont jamais draguées, tu peux les choper. Si tu travailles que sur toi, sur devenir plus séduisant, etc., tu auras plus de résultats que si tu ne travailles pas sur toi. Et évidemment, c'est un combo des deux. C'est un combo d'aller vers les autres, créer sa chance, créer ses opportunités et travailler sur soi, améliorer sa valeur, etc. C'est un combo des deux qui vous rendra extraordinairement bon en drague, en séduction. Mais si vous faites que l'un ou que l'autre, c'est déjà ça. C'est déjà très bien. Donc, évidemment que je suis contre la drague des lourds, des harceleurs, des bourrins. Évidemment que je suis contre tout ça. Les mecs qui comprennent pas que la fille n'est pas intéressée et qui sont super lourds, les mecs qui sont irrespectueux, les mecs qui à cause du stress, il y a des mecs qui sont cons, qui sont bourrins, qui sont irrespectueux. Tu as aussi des mecs qui font l'effort malgré le stress d'aller vers une fille et du coup ils se rendent pas compte quand ils dépassent la limite parce qu'ils sont tellement stressés de faire ça. Donc il faut quand même un recul là-dessus, un coach évidemment. Il faut se former pour arriver à ça. Mais il y a des mecs aussi qui ont cette croyance qu'il faut être beau pour séduire, il faut être riche pour séduire, etc. Moi, j'ai de mon expérience, et ce qui s'applique à moi-même, si vous voulez, j'ai bien quelques kilos en trop, je ne suis pas très grand, je ne dépasse pas le 1m70, tu vois. Donc, il y a des mecs qui croient encore que la séduction, c'est une question de physique ou d'argent. Évidemment que c'est un plus, évidemment qu'il vaut mieux être un Apollon que moche comme un pou. Évidemment qu'il vaut mieux avoir un peu d'argent qu'être pauvre et crever la dalle, avoir quelque chose à offrir. Mais ce n'est pas déterminant. Les facteurs vraiment déterminants, c'est l'attitude. La meuf qui va se marier avec un homme riche, elle prendra un amant excitant, peu importe s'il est riche. Voilà. Donc, il faut apprendre, plus qu'à être beau, il faut apprendre à créer l'attirance, créer l'excitation chez la femme, susciter l'envie. Après, avoir un meilleur métier, avoir un peu d'ambition, tout ça, ça se travaille aussi en parallèle. Et évidemment que ça va améliorer vos résultats. Mais c'est, si vous voulez, la problématique séduction-développement personnel. Dans un premier temps, tu as créé tes opportunités, aller à la rencontre des femmes et créer cette attraction pour avoir déjà des résultats. Évidemment que l'attraction sera beaucoup plus facile à créer si vous êtes beau physiquement, si vous avez une bonne situation, évidemment. Mais il n'y a vraiment pas que ça à faire et ce ne sont pas les facteurs les plus importants. Les facteurs les plus importants sont des facteurs d'attitude, de comportement. Et oubliez ce conditionnement social, les femmes sont toutes intéressées par l'argent, les femmes sont intéressées que par les grosses bites, les femmes ne s'intéressent pas au sexe. Oubliez tout ce conditionnement social. Restez vraiment dans une énergie positive, oubliez vos peurs, vos frustrations du passé. Il y a des mecs qui aujourd'hui ont décidé de changer, aujourd'hui ont décidé de s'améliorer en séduction, mais qui restent coincés dans « cette fille-là, elle a profité de mon argent, il y a 2 mois, je ne veux plus jamais que ça se reproduise. » Donc aujourd'hui, quand j'arrive à un premier rendez-vous, je lui dis « Non, je ne payerai pas ma part. Non, on va partager l'addition. » Non, tu vois, ils arrivent avec une frustration, une énergie, un machin qui les empêche de séduire des filles qui n'auraient pas été des profiteuses, mais que comme ils arrivent avec ces craintes, ces peurs, cette négativité, ils n'y arrivent pas.
Ils transportent les fantômes du passé, parce qu'il y a des femmes qui ont été dures avec eux, et moi aussi, il y a des femmes qui ont été pas cool avec moi. C'est ce qui m'a amené au changement. Mais si tu amènes tout ton bagage avec toi, tu ne crées pas les conditions favorables à la séduction. Donc il faut rester dans l'énergie positive. Il faut aborder aussi les femmes qui vous plaisent. Oubliez ce syndrome un petit peu de l'imposteur où tu crois que les femmes bien ou les femmes jolies ou les femmes qui ont une bonne situation, c'est pour les autres. Elles aussi, elles veulent un mec bien. Donc applique-toi à être un mec bien, à avoir peut-être quelque chose à proposer, à avoir de la valeur, que ce soit de l'humour, de l'argent, de la beauté, ça peut être du caractère, ça peut être du matériel, peu importe. Avoir quelque chose à apporter, ça peut être simplement du courage et ensuite aller vers les autres. Voilà. Et puis après, évidemment, on ne peut pas plaire à toutes les femmes. Il y a des femmes qui vont préférer un con, qui vont tomber dans les panneaux des manipulateurs. Voilà. Mais vous, appliquez-vous à être éthique, à être honnête, à être aligné avec vous-même et à vous donner les chances de réussir. Ça sert à rien de regarder à gauche, à droite, à se dire ah, cette conne-là est tombée dans... Elle ne voit pas que c'est un connard qui va lui faire du mal. Elle ne le voit pas, elle le verra. C'est pas grave. Toi, applique-toi à être droit, à être toi-même, à offrir des choses aux femmes. Et il y en aura qui seront assez intelligentes, qui seront... Voilà. Et il y a un truc qui s'applique et que j'ai remarqué, c'est que quand tu vibres bien, quand tu sais où tu vas, que tu vibres bien, que tu mets toutes les chances de ton côté, ok, il y a des fois des déconvenues, mais c'est tant pis pour elle, si tu veux au fond. Toi, tu as ce que tu as à offrir, tu le sais, tu as ta force, tant pis pour elle. Et au bout d'un moment, tu rencontres les bonnes rencontres. Et là, tout se met en place. Parce que comme je le dis souvent à mes coachés, tu peux rencontrer 100 femmes par mois, il en suffit d'une pour la vie, tu vois. Donc au final, et même si je ne te parle pas que pour la vie, humainement parlant, quand tu as 2, 3, 4 plans cul, tu as déjà du mal à les gérer. Si tu veux, il en suffit de 4. Donc, il ne faut pas voir toute cette négativité, toutes les imbéciles, toutes les faibles, toutes les meufs qui partent dans des délires, toutes les folles, voilà. Restez aligné, restez cohérent. Voilà. Mais appliquez-vous à être la meilleure version de vous-même. Parce que si vous n'êtes pas la meilleure version de vous-même, comment pouvez-vous demander aux femmes d'être la meilleure version d'elles-mêmes? Si vous n'êtes pas vous-même dans l'énergie masculine, comment pouvez-vous chercher une femme féminine, avec des valeurs, etc. Ça, c'est un truc à bien comprendre. Ensuite, ce que je voulais vous dire, comment donc courtiser une femme, comment charmer une femme, comment séduire une femme? Eh bien, faites-la sentir spéciale. Mettez un peu de romantisme. Je n'ai pas dit qu'il n'en fallait pas. J'ai dit qu'il ne fallait pas être un pigeon qui croit aux conneries d'Hollywood. Mais un peu de romantisme, un peu de vulnérabilité, un peu d'humanité dans cette drague, oui. De l'audace, du fun. Il y a beaucoup de mecs qui « je cherche du sérieux, donc il faut que je sois très sérieux ». Non, du fun, c'est ça qui va créer le lien, qui va connecter. Comme j'ai dit, il faut connecter avec elle, il faut s'intéresser aussi à elle, mais il faut aussi qu'elle s'intéresse à vous, mais il faut aussi s'intéresser à elle. Il faut apprendre à mieux communiquer, il faut communiquer avec elle. Il ne faut pas hésiter à faire des avances. Il y a des mecs qui sont là, ils sont plutôt charmants, ils vont vers les femmes, mais au moment où il faut prendre le numéro, au moment où il faut sexualiser, au moment où il faut proposer d'aller d'un rendez-vous chez soi, il n'y a plus personne. Non, il faut oser les faire, les avances. CF, l'audace que j'ai dit avant. Écoutez-la, mettez du kino, bien sûr votre humour, l'humour sexy alpha, l'humour masculin. Proposez des choses et bien sûr, faites attention à son image. Faites attention à votre image, habillez-vous bien, faites un peu de sport, voilà. Faites attention aussi à l'image de la fille. Ne la coincez pas entre soit tu es une coincée du cul, soit tu es une fille facile. Proposez-lui une alternative, ouverture d'esprit. Voilà, la fille, elle est ni fille 100% bien, parce que même les filles bien ont des côtés cochonnes, ni une grosse pute, une cochonne, parce que même une fille qui couche avec des mecs, elle peut être super et avoir des trucs super à offrir en couple. Donc il y a vraiment une voie entre les deux. Tous les gens qui n'ont pas de nuances, qui n'ont que des absolus, qui s'arrêtent sur vraiment le premier truc comme ça pour toutes les femmes, c'est ça. Non, 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 non. Restez dans la bonne énergie, attelez-vous à être la meilleure version de vous-même, allez vers les autres, vibrez bien et vous allez rencontrer. Et mettez-y du vôtre, vraiment. Donc au niveau formation, qu'est-ce que je peux vous proposer? La formation Cyprine, bien sûr, c'est la formation ultime de séduction de drague, les deux. Donc il y a du développement personnel sur soi, et il y a de la drague. Sinon, il y a mes manuels. Vous pouvez commencer par La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Ça a aidé beaucoup d'hommes. Ceux qui veulent seulement travailler sur leur charisme, il y a mon guide du charisme, les lois du charisme. Il y en a quand même des choses à faire, quoi que vous cherchiez à faire. Voilà.
ceux qui sont bloqués par les peurs, il y a Vaincre la peur de l'approche. Enfin, regardez mon offre d'e-book, petit e-book ou ma grosse formation ultime. Il y a quand même vraiment des choses à faire, les amis. Je ne vous laisse pas tomber. Je suis là pour ceux qui veulent. Je suis même là pour supporter les haters parce que je veux aider ceux qui valent le coup, qui sont cachés derrière les haters, évidemment. Mais tous les commentaires de bienvenue sont bienvenus. Tous les commentaires heureux, constructifs, etc. sont bien sûr les bienvenus. Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé, regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. À bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.